Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 177 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, un anniversaire comme d'habitude. Donc c'est l'anniversaire de Carles Puyol, l'ancien bien sûr défenseur emblématique du Barça. Donc il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, regardez-le. Donc c'est vraiment voilà le défenseur quand même qui manque au Barça, parce que depuis qu'il est parti, la défense ça c'est plus la même. Vous avez bien vu avant-hier contre la Juve. Donc bon anniversaire à lui, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Ensuite ouvrir la page Ligue des Champions et on va commencer par Monaco. Donc c'était le match qui a été décalé à cause de l'explosion à Dortmund. Donc on peut voir quand même exploit de Monaco. Donc moi j'avais prédit un match nul, ils ont fait encore mieux parce qu'ils sont partis s'imposer 3-2 en Allemagne. Donc un doublé de Kylian Mbappé, voilà la vedette bien sûr de Monaco. Un but de Bender contre son camp. Donc ceux qui ont vu le match, c'est vrai que Bender, voilà, il voulait qu'il y a faute, mais en fait il n'y a pas du tout faute. Il a marqué un sacré but contre son camp, vraiment erreur quand même pour lui. Et deux buts du Borussia Dortmund par Dembélé, bien sûr la jeune pépite, et Kagawa 84e. Dommage parce que Monaco il gagnait 3-1, ils auraient même pu gagner 4-1 si Fabinho avait marqué le penalty, parce que Monaco a obtenu un penalty et voilà Fabinho pourtant je crois il était à 9 penalty sur 9 et hier il l'a loupé, il l'a même pas cadré, dommage pour lui, mais quand même belle victoire de Monaco qui met encore 3 buts à l'extérieur, c'est vraiment énorme, ils en ont mis 3 à City, 3 à Dortmund, donc vraiment grosse performance pour eux. Ensuite on continue bien sûr avec ce match là, donc 4, Kylian Mbappé a inscrit 4 buts sur ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions à élimination directe à seulement 18 ans, donc voilà Kylian Mbappé les gars, c'est lui qui a obtenu le penalty. Dommage, il aurait dû le tirer, peut-être il l'aurait mis, peut-être il aurait pu mettre son triplé. Bon, le premier but qu'il a marqué, il est hors jeu. Pour ceux qui ont regardé le match, c'est vrai qu'il est 1 mètre hors jeu. Je sais pas ce que l'arbitre, ce qu'il a fait. J'aurais eu peut-être la vidéo, bien sûr le but aurait été refusé, mais tant pis. Et le deuxième, donc il prend la balle voilà au défenseur et voilà il va tout droit et sérieux, il place extrêmement bien le ballon. R1 rond pour ceux qui jouent à FIFA, il a fait ça et voilà c'est parti. Donc doublé pour Kylian Mbappé seulement à 18 ans. Donc vraiment tout d'un futur très gros joueur. Ensuite dans l'histoire de la Ligue des Champions, 95% des équipes ayant gagné 3-2 à l'extérieur au match aller se sont qualifiés. Donc sur 22 cas, il y en a quand même 21 équipes qui sont passées. Donc Monaco, comme je vous ai dit, ils ont marqué 3 buts à l'extérieur. Et les buts à l'extérieur, vous savez que ça compte énormément. Donc j'espère, de toute façon, moi j'avais prédit que Monaco allait passer face à Dortmund. Je l'avais déjà dit il y a plus d'une semaine. Donc là, c'est vrai qu'ils sont en très bonne voie. Donc on verra, voilà, maintenant ils n'ont plus qu'à confirmer, bien sûr, à domicile. Ensuite, c'est la première fois que deux joueurs de moins de 20 ans marquent en match à élimination directe en Ligue des Champions. Donc voilà, c'était quand même le sommet aussi entre deux jeunes pépites. Donc Kylian Mbappé, qui a vraiment confirmé, vu qu'hier il a marqué 2 buts, obtenu un penalty, et Ousmane Dembélé qui a marqué un but. Bon après il n'y avait plus personne dans le but parce que c'était Kagawa qui l'a déplacé, voilà, il n'avait plus qu'à tirer le but, mais il a quand même marqué. Donc c'est vrai que les deux jeunes pépites françaises voilà ont marqué hier. Ensuite l'AS Monaco est la première équipe étrangère à s'imposer au Signal Iduna Park depuis décembre 2015. Donc voilà les gars, ça faisait 2 ans que Dortmund n'avait pas perdu et voilà Monaco hier on peut quand même réussir l'exploit à venir s'imposer à Dortmund avec ce public en feu. Donc vraiment très grosse performance de Monaco hier. Ensuite on continue avec Kylian Mbappé, inscrit 12 buts lors de ses 9 derniers matchs avec Monaco qu'il a disputé comme titulaire. Donc voilà ça continue. C'est vrai qu'il y a quelques temps j'avais fait une FAQ et je vous avais dit que s'il pouvait bien sûr dans quelques années gagner le ballon d'or, il y en a plein qui m'ont dit t'es fou, voilà c'est vraiment qu'il est jeune, il est en train d'exploser, après il va se calmer, mais regardez quand même les stats qu'il a depuis qu'il est titulaire. Sur les 9 derniers matchs il a quand même mis 12 buts et surtout il marque des buts importants en Ligue des Champions, alors qu'il y a des grandes stars voilà du football comme pas dans les gros matchs ils sont là absents, et lui le gars il a que 18 ans et il marque déjà pas mal de buts. Ensuite on va revenir sur les explosions mardi soir. Donc les 3 bombes visant le bus de Dortmund contenaient des pointes en métal et étaient bien destinées à tuer des joueurs. Donc voilà ça vient d'un journal en Allemagne, donc c'est vraiment abusé quand même, le gars il voulait tuer voilà les joueurs du Borussia Dortmund. Heureusement quoi là il n'y a pas eu trop de dégâts, parce que bon il y en a un bien sûr c'est Marc Bartra, parce qu'il est parti se faire opérer, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer hier et c'est pour ça que je pense que le Borussia Dortmund il gueule un petit peu, parce que voilà Bartra normalement aurait dû être titulaire, c'est pour ça que peut-être qu'ils sont pris trop de buts, mais on voit que ça va un petit peu mieux quand même pour Bartra, parce que sur Instagram il a dit comme vous pouvez le voir je vais beaucoup mieux, merci pour tous voilà vos messages de soutien. Donc voilà on voit que Marc Bartra va mieux. Ensuite on va revenir sur la deuxième très grosse affiche. Donc il y en a qui l'ont vécu avec moi parce que j'étais en live hier sur YouTube lors de ce bien sûr Bayern Munich face au Real Madrid. Donc regardez le score, moi j'avais prédit une victoire du Bayern, je pensais voilà que chez eux c'était vraiment une forteresse, et pas du tout les gars, le Real sont venus s'imposer 2-1. Donc un doublé de Cristiano Ronaldo, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions et hier il nous a claqué un doublé contre un but de Vidal. Donc voilà en première mi-temps, donc il y avait 1-0 à la mi-temps. Dommage, Vidal a loupé un penalty. Voilà c'était le but du 2-0. Il a tiré au-dessus, je sais pas ce qu'il a fait, comme un peu Fabinho, aucun a cadré.
Et après bien sûr le moment, enfin on va dire le tournant du match, hein, ça a été le penalty. Et surtout après ils ont pris un carton rouge, le Bayern Munich avec Javi Martinez. Et depuis voilà, après c'était une attaque défense. Donc quand même victoire méritée, hein, du Real Madrid. Ensuite les gars, on va continuer avec Cristiano Ronaldo. Parce qu'incroyable, Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à inscrire 100 buts en compétition européenne. Ronaldo en Coupe d'Europe c'est 100 buts, dont 16 avec Manchester United, 85 avec le Real Madrid, donc 97 buts en Ligue des Champions, 2 buts en Super Coupe d'Europe, 1 but en éliminatoire de la Ligue des Champions. Donc voilà, Ronaldo hier a dépassé les 100 buts, donc c'est le premier joueur à atteindre voilà, ce ratio-là. Donc c'est vraiment énorme à Ronaldo. Il continue bien sûr à détruire voilà, toutes les stats. Et voilà, plus il va continuer bien sûr au fil de la Ligue des Champions, plus il va graver bien sûr son record. Ensuite on continue avec Ronaldo, donc a marqué contre 31 clubs européens originaires de 15 pays différents. Donc vous voyez, hein, contre tous les clubs, enfin surtout tous les pays voilà, que Ronaldo a inscrit au minimum au moins un but, hein. Donc il y a de la France, il y a de la Turquie, il y a de l'Italie, il y a du Portugal, voilà, il y a tous les clubs bien sûr d'Europe. Ensuite on va parler de Neuer, donc n'oubliez pas que la semaine dernière, hein, il était forfait face à Dortmund parce qu'en fait il avait un problème à la main. Et regardez, donc il est revenu, donc il était incertain pour ce match là. Et heureusement quand même que le Bayern l'avait dans son équipe, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu Neuer, le Real aurait inscrit au moins 4 ou 5 buts, hein, tellement qu'ils ont eu d'occasion voilà, dès qu'ils jouaient à 10 contre 11. Et regardez, voilà, j'ai pris une photo, un screenshot voilà, sur un arrêt monumental, regardez-le, voilà, Neuer mettre sa main, c'est un petit peu le même arrêt qu'avait fait face à Benzema en Coupe du Monde, voilà, 2014, je sais pas si vous vous souvenez. Mais Neuer hier les gars, on peut dire heureusement qu'il était là, sinon le score a été largement plus grave. Ensuite interrogé par une radio espagnole hier, Karim Benzema a confirmé qu'il avait bien perdu 5 kilos. Donc j'avais dit qu'il avait fait un programme voilà, de remise en forme, et voilà c'est bien, donc il a perdu 5 kilos. Et on voit quand même qu'hier il était affûté, c'était l'un des meilleurs joueurs, hein, du Real Madrid hier. Dommage, hein, il n'a pas marqué, mais il a fait quand même quelques passes à Cristiano Ronaldo. Dommage, hein, qu'il y avait Neuer comme je vous ai dit qui a tout sorti. Mais hier très bon match, hein, de Karim Benzema, mais désolé bien sûr il jouera plus en équipe de France parce que Deschamps l'aime pas. Ensuite on va parler de Lionel Messi, donc le coup de colère de Lionel Messi, tout simplement. Messi il en a plein le cul voilà, de se prendre des branlés en Ligue des Champions. Donc il a déjà pris au PSG, bon ça s'était arrangé vu qu'ils avaient fait la remontada, bien sûr tout s'est arrangé. Mais cette fois-ci voilà, hier, hein, bien sûr sont retournés à l'entraînement et voilà ils sont pris avant-hier un 3-0, et ce qui fait très mal. Donc lui il a pointé tout simplement la défense et il veut qu'il y a des joueurs voilà, qui se cassent, hein, bien sûr du Barça. Ils n'ont pas le niveau, comme Jérémy Mathieu, comme Mascherano, comme Arda Turan ou André Gomez. Voilà, tous ces joueurs là il les voit pas, enfin il veut plus, même l'entraîneur, tout le staff bien sûr veut plus ces joueurs là au Barça. Ils aimeraient bien sûr des nouvelles recrues comme Philippe Coutinho, peut-être l'année prochaine de Liverpool va peut-être venir au Barça. Mais voilà, Messi commence un petit peu à péter un câble, et si ça continue voilà, Messi, hein, bien sûr pourrait se casser, voilà, aller dans un autre club, parce que voilà peut-être ils vont peut-être se faire éliminer, parce que cette année je les vois pas faire la remontada face à la Juve, même s'ils l'ont fait face au PSG. Mais Messi voilà, il en a marre de la défense, mais bon lui non plus les gars, il a pas marqué devant. Ensuite une déclaration de Steven Gerrard, l'ancienne légende de Liverpool. Donc on peut dire qu'il a fracassé un joueur du Barça, et surtout un Français. Il a dit: je ne comprends pas comment un joueur comme Jérémy Mathieu peut porter le maillot de Barcelone. Donc voilà ce qu'a dit Steven Gerrard. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis que Steven Gerrard. Je l'ai vu, hein, Jérémy Mathieu, c'est vrai qu'il était à l'ouest un petit peu face à la Juventus, et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, Jérémy Mathieu jamais il aurait pu bien sûr être dans le 11 titulaire du FC Barcelone. Ensuite côté Juventus, tout va bien. Une petite info sur Buffon, donc a fait ses débuts en Serie A le 19 novembre 1995. Paulo Dybala venait tout juste de fêter ses 2 ans. Donc voilà l'avenir, hein, bien sûr, et on peut dire la légende Buffon. Pour finir avec Paulo Dybala, donc il aurait prolongé son contrat avec la Juventus jusqu'en 2021. Donc bonne nouvelle, hein, pour tous les supporters de la Juve, vous allez encore revoir longtemps Paulo Dybala dans votre équipe. Ensuite regardez les affiches du jour. Donc 21h05 on va se consacrer bien sûr au club français, donc c'est l'Europa League. Donc Lyon face au Beşiktaş. Donc voilà, on va voir comment Lyon vont se remettre, hein, de leur claque voilà, ou leur branlée qu'ils ont pris 4-1 la semaine dernière face à Lorient. Donc pour Lyon, s'ils veulent vraiment passer face au Beşiktaş, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un match aller et match retour, et là-bas en Turquie ça va être très chaud. Donc tout simplement il faut faire comme une Juve Barça, voilà, il faut mettre un gros score dès l'aller, et surtout essayer de ne pas prendre de but, parce que quand tu marques des buts à l'extérieur ça compte énormément, hein. Vous voyez bien sûr dans toutes les rencontres européennes. Donc voilà Lyon, j'espère que ce soir 2-3-0 ce serait un score parfait. Donc après vous voyez bien sûr Manchester, hein, se déplace en Anderlecht. Après vous voyez Ajax Schalke 04 et Celta Vigo contre RC Genk. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas, hein, par rapport à ce match Lyon face au Beşiktaş. Donc il a dit: Beşiktaş c'est moins dur que Bastia. Donc je pense, hein, que les supporters turcs vous allez apprécier ce qu'a dit voilà Jean-Michel Aulas. Donc bien sûr verdict ce soir. Et pour finir les gars, tout simplement mettez-moi en commentaire, voilà, vous pouvez voter pour le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on voit Paulo Dybala doublé, hein, face au Barça, on voit Ronaldo doublé face au Bayern Munich, on voit Kylian Mbappé doublé face à Dortmund, et on voit bien sûr le buteur Antoine Griezmann avec l'Atlético. Donc lui il a mis qu'un seul but sur penalty. Donc pour vous, qui a été bien
bien sûr le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc mettez-moi en commentaire. Pour moi, si j'en mettrais un, je mettrais quand même Kylian Mbappé. Voilà, c'est le plus jeune d'entre tous. Il est vraiment en train d'exploser. Donc moi, je mettrais Kylian Mbappé. Après, peut-être mon choix sera pas le même que le vôtre. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 177. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 178 demain en parlant bien sûr des rencontres d'Europa League qui vont se dérouler ce soir. Et voilà. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.